Top 1, la très grande nouvelle nous vient d'Algérie. Après 12 ans d'absence. Bonjour à tous, un nouveau top 5 des bonnes nouvelles pour la biodiversité. Donc c'est ma sélection des bonnes nouvelles durant ces dernières semaines. Tout simplement parce qu'on a besoin de garder le sourire, garder espoir. Et vous serez d'accord avec moi, on a trop souvent tendance à se focaliser sur les mauvaises nouvelles. Du coup, on n'a pas le moral. Alors qu'à côté de ça, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Et c'est bien d'en parler. Non? Allez, on commence. Top 5, on sait tous qu'avec le confinement, les conflits entre faune sauvage et humains ont considérablement diminué parce que tout simplement, il y a eu moins de circulation, beaucoup moins d'activité humaine de manière générale. Et notamment, c'est vrai en Inde, dans l'état du Kerala. Et grâce à la diminution des activités humaines, on a une espèce qui s'est reproduite beaucoup plus que les années précédentes. Il s'agit d'une espèce de bouquetin, le bouquetin des Nilgiris ou le thare des Nilgiris. Donc c'est un animal dont vous avez probablement jamais entendu parler, vous avez l'image sur l'écran. Et ce bouquetin, on estime sa population à environ 3000 individus au total sur la planète. Il est endémique de cette partie du globe, donc un animal très en danger. Et dans le parc d'Eravikulam, c'est un parc qui se trouve donc au Kerala en Inde, un dernier recensement a identifié 723 individus, dont 155 nouvelles naissances. 155 nouvelles naissances, c'est bien plus que l'année dernière où seulement 91 naissances avaient été répertoriées. Et ça, c'est lié à la baisse des activités humaines dans les zones forestières. Donc pour le bouquetin des Nilgiris, ça a été une très bonne nouvelle ce confinement. Et les experts estiment que l'année prochaine, on aura aussi autant de reproduction, peut-être plus. Même si c'est le Covid qui a poussé à cette situation, on voit bien que c'est très concret. Dès qu'on laisse les animaux tranquilles, eh bien, ils se reproduisent. Et ça vaut aussi pour des animaux aussi en danger que ce bouquetin. Top 4, le pangolin. Alors le pangolin, c'est certainement l'animal le plus braconné au monde. Inutile de vous rappeler que c'est pour la pharmacopée chinoise, entre autres. Donc ces écailles sont extrêmement recherchées et sont très chères sur le marché noir. On part en Afrique du Sud avec le pangolin de Timing. Alors c'est un pangolin terrestre assez impressionnant, de grosse taille comparé à ceux qu'on a par exemple ici en Asie qui sont plus arboricoles. Il avait complètement disparu, ce pangolin de Timing, du parc national de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud depuis une trentaine d'années. Donc plus de traces de pangolin à cause justement d'une chasse excessive et d'un braconnage intensif. Mais en 2019, grâce au travail d'ONG qui ont misé sur un vrai programme de réhabilitation à étapes très progressifs, 7 pangolins ont été relâchés. 5 d'entre eux, un an après, se portent très très bien, donc que 2 individus sont morts. Et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est le retour de ces animaux dans leur environnement, là-bas. Et surtout, en plus de repeupler la zone en pangolin, ces individus ont une seconde chance parce qu'ils sont tous issus des trafics, ils ont tous été sauvés par les ONG. Et rien qu'en 2019, elles ont sauvé 43 pangolins. Donc pour avoir toutes les informations sur le travail de réhabilitation de ces ONG avec le pangolin, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et vous saurez tout sur cet animal très particulier et très en danger. Top 3, on part aux États-Unis. Alors même si l'administration Trump a plus détruit que protégé si on parle de nature et d'environnement, il y a quand même des bonnes nouvelles. On part notamment en Floride où l'État de Floride a décidé d'acheter 4000 hectares de terre pour une somme approximative de 79 millions de dollars quand même. Tout ça pour protéger l'habitat du puma. Parce que c'est un animal extrêmement en danger aussi là-bas. On estime sa population environ 120 à 230 individus. C'est très peu, mais c'est quand même beaucoup plus que les quelques dizaines qui restaient dans les années 90. Donc la population de pumas augmente et elle avait bien besoin qu'on sécurise son environnement. Donc une nouvelle aire protégée de 4000 hectares, soit environ 10 000 acres. C'est une très bonne nouvelle, extrêmement concrète, que ce soit des ONG ou le gouvernement. Si on veut agir vite, on achète, on gèle, on protège. Résultat immédiat. Top 2, on part au Pakistan avec une très bonne nouvelle puisque le gouvernement a annoncé l'ambition de protéger 15% du territoire d'ici 2023. 15%, c'est pas rien. Et ça va se faire avec la création de 15 nouveaux parcs nationaux. Et l'ambition du gouvernement, c'est
évidemment de protéger la nature, mais aussi de créer environ 5000 emplois directement liés à la protection de l'environnement. Et cette initiative va dans le même sens que le programme pakistanais mis en place déjà pour planter 10 milliards d'arbres afin d'enrayer le réchauffement climatique. Donc 15% du territoire pakistanais protégé, c'est une très bonne nouvelle pour qui? Pour les ibex notamment, et la panthère des neiges qu'on trouve au Pakistan. Top 1, la très grande nouvelle nous vient d'Algérie. Après 12 ans d'absence, donc la dernière fois que cet animal avait été observé, c'était en 2008, eh bien des chercheurs ont pu filmer un guépard du Sahara. C'est une sous-espèce rarissime, un petit peu plus claire que les autres guépards. On estime sa population à environ 40 individus seulement dans cette partie du globe. Son aire de répartition, à l'origine, c'est le Sahara, le Sahel, à l'est le Mali, jusqu'à l'ouest la République centrafricaine. Et donc on n'avait jamais pu voir cet animal depuis 12 ans et il fait son grand retour filmé en Algérie. Et c'est une très bonne nouvelle parce que voir un grand prédateur comme le guépard revenir dans une zone, c'est toujours une excellente nouvelle. Donc top 1, retour du guépard du Sahara en Algérie. Alors dans le top 1, j'aurais pu rajouter que le tigre est revenu dans notre réserve à nous, à Sumatra. C'est une très très bonne nouvelle ça, et c'est vrai que vous le saviez déjà. Et puis Calahuète se rapproche des 1200 hectares protégés, toutes réserves confondues, et cela est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Ce qui est certain, c'est que la plupart de ces très bonnes nouvelles sont liées à des actions de terrain, des actions concrètes. C'est la clé. Ce sont des personnes qui arrêtent de théoriser, qui arrêtent les grands discours pour être au plus près des animaux, au plus près de leur habitat, pour les sauver tout simplement. Donc, action concrète, résultat concret, vous m'avez compris, j'arrête pas de le répéter. Merci beaucoup et à bientôt. On garde le sourire, on garde l'espoir. Il y a aussi quelques très bonnes nouvelles.